Bonjour à tous, et nous sommes toujours à la 6e édition du sommet du patrimoine et de la performance. Je suis avec François Lenoré à mes côtés. Bonjour François. Bonjour Laura. Vous êtes donc directeur de développement chez Arbevel. J'avais plusieurs questions à vous poser. La première, c'est comment finalement donner envie aux investisseurs de prendre du risque aujourd'hui ? C'est pas facile. C'est vrai que le contexte est pas évident. Il a beaucoup changé avec la hausse des taux d'intérêt. L'investisseur pourrait être tenté de rester sur des supports sécurisés, du fonds en euros, des comptes à terme. Et pour autant, c'est sans doute le pire moment pour le faire. Alors, je vais m'expliquer parce qu'en fait, aller sur des supports sécurisés, c'est généralement au moment où le risque est rémunéré. Et c'est le cas aujourd'hui. Sur des obligations corporate, sur de la dette privée ou même sur des actions cotées, aujourd'hui on peut aller chercher des performances, loquer du rendement qu'on n'aura pas sur des fonds monétaires ou sur du fonds en euros, ou en tout cas lorsque l'échéance sera arrivée, dans un an, on aura sans doute eu un manque à gagner. Donc la question c'est quel est l'objectif du client ? Est-ce que c'est un objectif à court terme, à un an, et dans ces cas-là les supports qu'on a évoqués sont sans doute les bons, ou est-ce qu'on a un horizon plus long ? Et donc toute la question est de savoir si on veut chercher une valorisation du patrimoine supérieure à celle de l'inflation, ou si on cherche simplement à se protéger d'une perte en capital à court terme. Et dans ces cas-là, sans doute que ces actifs défensifs sont les bons. Donc nous, on a pas mal de solutions à proposer pour notamment rémunérer des trésoreries, des holdings patrimoniales ou tout simplement des solutions qui sont disponibles dans les contrats d'assurance vie des principaux assureurs de la place. Et donc les choses qu'on va préconiser aujourd'hui, c'est d'aller essayer de sécuriser, loquer du rendement, parce qu'on a une conviction très forte qui est que l'inflation va revenir sur des niveaux normalisés. Alors peut-être pas 2% tout de suite, mais peut-être pas si loin, et à un horizon sans doute plus court que ce que la plupart des investisseurs estiment. Donc aller sécuriser du rendement sur des fonds à échéance par exemple, c'est sans doute une très bonne idée, ou à travers des fonds de dette privée. On propose des fonds de dette privée avec notamment des fonds dont les obligations sont pour une grande partie en dette senior avec des taux fixes. Donc ça nous permet de sécuriser ce rendement embarqué pour un horizon de 5-7 ans. Donc c'est sans doute des solutions à regarder. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce qu'on devrait se réintéresser aux sociétés cotées aujourd'hui, compte tenu justement de la volatilité des marchés financiers ? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, puisque la volatilité de ces derniers jours a été très importante. Et c'est vrai que le nouveau risque politique apporte davantage de volatilité encore qu'on pouvait en avoir ces dernières semaines. Néanmoins, il y a quelque chose à avoir en tête, c'est que la volatilité qu'on prend comme une mesure du risque est sans doute une très mauvaise mesure du risque. Le private equity a été d'ailleurs le grand bénéficiaire de cette perception du risque par la volatilité, qui est considérée comme une hausse ou une baisse de la valeur, mais qui est sans doute pour une grande partie du bruit. La réalité, c'est que la valorisation d'une entreprise se fait par les fondamentaux. Quelle est sa croissance organique, quelle est sa génération de résultats, et sa stratégie de développement, pardon. Bien sûr, et sur quel secteur, est-ce que c'est un secteur sur lequel il y a de la visibilité, de l'avenir. Et tout ça, comme certains, la santé notamment, qui a toujours de l'avenir, peu importe les conjonctures, par exemple. Par exemple, c'est une conviction très forte chez Arbevel, puisqu'on a d'ailleurs des stratégies cotées et non cotées dédiées à la thématique. Mais c'est ça la logique. Néanmoins, là, d'un point de vue très conjoncturel, on a des métriques de valorisation dans le private equity qui sont 30 à 35% plus élevées que des valeurs comparables qui seraient cotées en bourse. Et donc, oui, parce que si on a peur de la volatilité, mais qu'on a un horizon de temps long, alors c'est sans doute un bon moment pour pas tout mettre, mais commencer à initier des positions dans des valeurs cotées qu'on va acheter 30 à 35% moins cher qu'un fonds de private equity, qui d'ailleurs, eux, n'ont pas oublié de saisir cette opportunité, puisque rien que chez Arbevel, on a eu depuis le début de l'année près d'une dizaine d'opérations de back to private, donc, ou d'OPA, de sociétés qui, pour la grande majorité, en effet, sont sorties de la cote par des fonds de private equity pour justement investir ce qu'on appelle du dry power, des sources de financement qui ont été élevées ces 2-3 dernières années, et qui vont aller chercher dans la cote justement de la décote. Et ce qui est complètement aberrant, c'est qu'aujourd'hui, on a une décote de liquidité, alors qu'on devrait avoir une décote d'illiquidité. C'est un nouveau paradigme qu'il faut prendre en compte, mais qui, pour des investisseurs qui seraient contrariants, serait très intéressant à regarder.
J'imagine, alors c'est une question que je n'avais pas forcément prévue, mais en vous écoutant François, j'imagine qu'il y a quand même une différence entre le segment dans lequel on est, que ce soit du small, du mid, voire du large. Le large, enfin, j'ai l'impression qu'il souffre un petit peu plus en private equity que le small et le mid. Oui. Moi, ce que vous en pensez? Alors c'est vrai, d'abord parce que les levées ont été beaucoup plus difficiles. Oui. Et donc quand on veut investir sur des sociétés de grosse taille, il faut lever beaucoup d'argent pour avoir la diversification. Une autre partie de la réponse vient sans doute aussi de la génération de la performance de ces stratégies-là. Ces stratégies de LBO, large cap, viennent pour une partie qui était non significative de la dette. Et comme on a un endettement qui s'est renchéri, eh bien la création de valeur par la dette est beaucoup plus compliquée. Donc il faut trouver davantage de sociétés avec des vraies problématiques de restructuration. C'est un métier différent. Et donc c'est sans doute aussi pour ça que cette partie de la cote souffre. Une dernière peut-être partie de réponse, c'est aussi sans doute parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette classe active des large caps. Et donc il y avait peu de cibles. Et donc il y a aussi eu une inflation des multiples qui fait que voilà, créer de la valeur, c'était plus dur. Et justement, nous, sur ce segment de private equity, petit LBO, petit capital de développement, en santé qu'on fait, en private equity chez Arbevel, et on s'est positionné sur une niche, c'est-à-dire un secteur où il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs du financement de la santé sur des sociétés générant entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'Arbevel. Donc ça nous laisse l'opportunité de financer des sociétés qui sont rentables, sans risque scientifique, mais sur lesquelles on n'est pas en compétition, donc les prix sont beaucoup plus attractifs. Formidable. Et enfin, dernière question pour vous, merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que vous préconisez aux investisseurs qui se poseraient la question sur les opportunités à saisir? Mais d'abord de prendre leur temps. Il ne faut surtout pas se précipiter. Des opportunités, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les marchés cotés actions, on en a parlé, sur les petites et moyennes capitalisations, mais surtout sur les petites. Il y a beaucoup d'opportunités, notamment sur les valeurs vertes. C'est une conviction forte chez Arbevel, puisqu'on a parlé ce matin, il y a eu un grand nombre d'OPA dans ce segment-là, notamment encore une fois par des acteurs du private equity. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs dont le prix a beaucoup baissé de par la hausse des taux, et pour autant ce sont des valeurs de temps long, de problématiques sociologiques même, démographiques fortes, et donc il y a de la visibilité sur ces valeurs-là. Et après, il y a encore la possibilité de loquer des taux d'intérêt, loquer du rendement dans une perspective de baisse de l'inflation. Et donc un fonds daté ou une stratégie de crédit court terme pour bénéficier de remboursement par anticipation d'émissions obligataires d'horizon assez court, ça peut être des choses intéressantes à regarder qui permettent de chercher un rendement supérieur à l'inflation. Donc il y a plein d'opportunités. Merci beaucoup François. Eh bien, je vous dis à très vite sur For Change et merci de votre attention. Merci Laura.